Nicolas Bardy, vous êtes président et CEO de Sylfen. Sylfen, en quelques mots? Alors Sylfen, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 2 ans. On est 7 maintenant. Et on développe une solution pour rendre possible des bâtiments autonomes en énergie. On s'adresse aux collectivités locales, aux entreprises. De plus en plus, dans le secteur des bâtiments, on est capable de produire de l'énergie, par exemple de l'énergie solaire. Nous, ce qu'on apporte, c'est de pouvoir stocker cette énergie quand elle est en surplus pour pouvoir alimenter en toute sérénité les besoins du bâtiment quand le solaire n'est pas suffisamment présent. Justement, comment fonctionne cette technologie? Alors, on a associé finalement le meilleur de plusieurs technologies. On utilise des batteries, on utilise une innovation issue du CEA Grenoble, ici, protégée par 22 brevets sur lequel on a une licence exclusive mondiale et qui permet de convertir les surplus d'énergie électrique en hydrogène. L'hydrogène permet de stocker cette énergie pendant des grandes durées, plusieurs jours à plusieurs semaines. Et ensuite, on est capable de réutiliser cet hydrogène pour fournir de l'électricité et de la chaleur au bâtiment en fonction des besoins du bâtiment. Votre technologie permet donc de rendre des bâtiments complètement autonomes? Alors, l'idée sur les bâtiments, c'est de les rendre autonomes au sens où le bâtiment va être capable de maîtriser son approvisionnement en énergie. Donc on peut arbitrer entre l'énergie directement disponible, le solaire, qu'on va autoconsommer tout de suite, l'énergie qu'on est capable de stocker et de réutiliser plus tard, et puis potentiellement des achats ou des échanges ciblés d'énergie sur les réseaux électriques ou les réseaux de gaz. Donc il ne s'agit pas forcément d'imaginer un avenir dans lequel chaque bâtiment est en autarcie avec ses sources d'énergie et son petit stockage, mais plutôt de rendre possible un développement des énergies renouvelables distribuées, décentralisées dans les quartiers et avec une logique de stockage qui permette de pouvoir justement piloter quand est-ce qu'on réinjecte de l'énergie dans le réseau et quand est-ce qu'on en appelle sur le réseau parce qu'à ce moment-là, ça a du sens de faire ce transfert d'énergie. Où en est le prototype? Alors, au niveau de Sylfen, on est en train d'intégrer un premier prototype qui va démontrer l'ensemble des fonctionnalités. Donc, j'ai déjà parlé des batteries et de l'hydrogène, mais il y a aussi toute la partie logicielle qui permet de piloter et d'optimiser finalement le fonctionnement de cette unité. Donc ça, c'est vraiment notre enjeu dans ce moment pour 2017. Et puis, l'objectif est d'arriver fin 2018 à un produit échelle réelle connecté à des vrais bâtiments en conditions réelles d'usage. Aujourd'hui, quels sont vos besoins? Alors nos besoins aujourd'hui, c'est vraiment de renforcer l'équipe de Sylfen. L'objectif est d'arriver à une vingtaine de personnes sur la fin de l'année avec un grand panel de métiers dans le domaine de l'ingénierie thermique, électrique, fluidique, logicielle également. De mettre en place les premiers outils de production à l'échelle pilote, du cœur de technologie, de son intégration. Et ça se fera par des compétences internes à l'entreprise, du recrutement, mais également par des partenaires industriels qu'on recherche aujourd'hui pour être le plus rapidement possible sur un produit commercial et à forte valeur ajoutée. Partenaires industriels que vous pouvez certainement retrouver au Congrès des Arts et Métiers. Sur ce congrès d'ailleurs, on pourra avoir déjà, non pas le proto, mais une superbe maquette. Tout à fait, on a une maquette qui est aujourd'hui réalisée par nos partenaires du CEA à Grenoble et puis on aura l'ensemble des informations et sur les premiers prototypes qui seront en fonctionnement à ce moment-là. Rendez-vous en octobre prochain sur le Congrès des Arts et Métiers. Merci beaucoup. Merci.